Bonjour, vous êtes délégué général du concours Link. Donc le concours Link, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc bonjour, le concours Link, c'est une banque d'épreuves communes post-bac pour 3 écoles parisiennes d'excellence. Donc l'EBS Paris, l'ESG Management School et l'EDC Paris. Donc en fait, les étudiants qui sont aujourd'hui en terminale et qui veulent intégrer une de ces 3 écoles de commerce doivent impérativement passer ce concours. Exactement, donc c'est un concours qui est destiné soit aux étudiants qui sont en terminale et qui auront leur bac à la fin de l'année, soit pour des personnes qui sont déjà en bac +1 et qui ont fait une orientation qui ne leur convient pas, éventuellement droit, médecine ou d'autres formations, et qui veulent intégrer pour rentrer en première année d'une école en 5 ans, grade de master. Et le grade de master, c'est donc une reconnaissance d'excellence de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour justement le volume de recherche et la dimension internationale de ces écoles. Ok, et concrètement, le concours, quelles épreuves contient-il? Donc l'étudiant va d'abord passer ses épreuves écrites. Il y a une épreuve de compréhension, analyse et calcul. Donc là, c'est vraiment de la logique, de la mémorisation, de la compréhension. La clé de la réussite, c'est de s'entraîner. On a des annales qui permettent effectivement d'en faire. Également, on propose des entraînements gratuits dans les écoles qui permettent là aussi d'avoir des conseils des professeurs pour cette épreuve. En deuxième épreuve écrite, on a l'anglais, puisque c'est des écoles internationales, effectivement, un QCM et un essai en anglais. Il n'y a pas un score TOEIC prérequis? Non, c'est vraiment un bon niveau d'anglais, mais de toute façon, ils progresseront en anglais dans les différentes écoles pendant leurs 5 années. D'accord. Et puis la troisième épreuve écrite, c'est au choix, et ça c'est vraiment une spécificité du concours Link pour maximiser la réussite de l'élève. Donc en fonction de sa filière et de son parcours, il choisit mathématiques, économie ou LV2. Et dans les LV2, on a vraiment une proposition très large, que ce soit espagnol, allemand pour les classiques, mais aussi portugais, italien, chinois, japonais, russe, hébreu. Donc vraiment pour que l'élève puisse maximiser sa réussite. Par la suite, il va passer l'oral. Donc au concours Link, il n'y a pas d'admissibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, il ne passe pas d'abord l'écrit pour attendre 2 mois plus tard d'avoir ses résultats et de pouvoir éventuellement passer l'oral. Pour nous, c'est vraiment complémentaire. On veut connaître l'étudiant à 360 degrés, à la fois pour ses performances académiques et intellectuelles, mais également pour sa motivation, pour sa personnalité, pour ce qui le définit et pour ses projets personnels, associatifs, sportifs, en dehors de l'aspect scolaire pur. Et donc dans les épreuves orales, il y a d'abord l'entretien individuel pour toutes les écoles. Donc là, c'est une rencontre avec le candidat. C'est vraiment, il ne faut pas le prendre comme un test où on va mettre en porte-à-faux l'étudiant. Au contraire, c'est qui il est, qu'est-ce qui le différencie d'une autre personne. Et puis pour 2 des écoles, il y a en plus un entretien de groupe. Et là, c'est pareil, on ne teste pas leur connaissance d'un sujet, mais plutôt leur façon d'interagir. Donc l'une des écoles, c'est sous la forme d'un mini-cas de situation d'entreprise. Et l'autre école, c'est sous la forme d'un débat où les étudiants sont pour ou contre. Ok. Donc voilà un peu En termes d'agenda, les dates clés qui vont arriver, c'est quoi? Donc là, les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne, donc vous pouvez remplir votre dossier de candidature. Il y a quelques étapes qui permettent justement de bien structurer son discours pour les oraux. Donc par exemple, on va vous demander votre autonomie, votre créativité, votre motivation. Et donc après, il y a 6 sessions de concours par an. Là, c'est vraiment pour permettre au candidat de s'organiser comme il le souhaite avec son année chargée de bachelier. La première, c'est quand? La première, c'est dès février. Ça, c'est une nouveauté cette année. On a vraiment très en amont permis aux candidats d'être fixés sur leur orientation. Beaucoup de candidats nous demandaient de souffler pour le bac. Exactement, de se dire, moi, je suis vraiment extrêmement motivée pour cette grande école de commerce. En février, je saurai, et comme je vous le disais, comme on passe en même temps les écrits et les oraux, ça veut dire qu'en 1 ou 2 jours, il peut avoir tout bouclé. Et les résultats sont en général donnés 10 jours après la fin de la session. Donc c'est vraiment rapide et ça permet à l'étudiant de se positionner rapidement. Après, on a des sessions tout le reste de l'année pour les étudiants qui ont d'autres orientations, et notamment une session en septembre, justement pour les fameux étudiants dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont eu une autre orientation et qui veulent réintégrer par la suite. D'accord. En termes de taux d'écrémage ou le nombre de candidats et le nombre de candidats sélectionnés gardés.
Alors là, ça dépend un peu des sessions et ça dépend en fait, je ne suis pas devin, ça dépend du nombre de bons candidats qu'on rencontrera. Parce que en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, pour maximiser ses chances, il vaut mieux passer dans les premières sessions si on est très motivé par l'une des écoles. Puisque les places ne sont pas limitées dans les écoles par session, donc plus il y a des bons candidats, plus on les intègre. Et plus du coup la sélectivité risque d'augmenter. Bien sûr, il y a toujours un quota de places pour chaque session, mais effectivement après, ça risque d'être plus difficile. Donc c'est un peu ce qu'on peut conseiller à un candidat qui cherche une stratégie. En termes de nombre de places, il y a 505 places à l'ESG Management School cette année, 350 à l'EBS Paris et 250 à l'EDC. Ok. Donc voilà, et avec un nombre de candidats qui varie forcément chaque année, et puis en fonction de si vous postulez à 1, 2 ou 3 écoles, mais dans l'ensemble, on a plus de 60% de réussite, et la clé de la réussite, encore une fois, c'est l'entraînement, c'est se préparer bien en amont, et c'est un concours qui est accessible et qui est quand même en cohérence avec le profil des étudiants de terminale. Ok. Pour finir, on va parler juste du prix. Oui. Est-ce que c'est le même pour une école, pour 2 écoles, pour 3 écoles? Alors le prix de base est de 150 € pour une école, auquel vous ajoutez 50 € pour chaque école que vous passez en plus. Et c'est des frais qui sont accessibles par rapport à d'autres banques. 150 €, épreuve écrite et orale? Oui, tout compris, ouais. D'accord. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui souhaite passer le concours Link? Donc pour se préparer, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les annales. Donc on les met à disposition en ligne pour celles de l'année dernière, sinon elles sont disponibles en librairie. Et également, après avoir commencé à se familiariser avec les épreuves, pendant les journées portes ouvertes des écoles qui ont lieu le samedi, le matin, il y a vraiment des entraînements et ça je vous conseille, il faut s'inscrire, c'est gratuit, c'est vraiment mis à disposition. Et c'est sous forme de concours blanc, où les professeurs vont vraiment, de façon très personnalisée, aider l'élève. Et les écoles mettent également à disposition des applications mobiles de test ou des chats interactifs, là encore pour guider les étudiants, pour leur donner tous les conseils pour réussir. Et puis également, ces journées portes ouvertes dans les écoles, c'est la façon pour l'étudiant de bien connaître l'école qu'il souhaite intégrer. Et donc forcément, ça se ressent à l'oral dans son discours, parce qu'il aura eu toutes les astuces des étudiants. Et puis, plus il connaît l'école, plus forcément l'école a envie de l'intégrer dans les futures années. Et là, les JPO, c'est dans les mois à venir, les semaines à venir? Voilà, il y en a dès maintenant. Il y en a le 22 novembre, le 6 décembre, et puis par la suite... il y a plusieurs dates qui vont avoir lieu. Exactement, le samedi, donc tous sur Paris, dans les écoles. Et pour s'inscrire au concours blanc, c'est sur le site? C'est en ligne sur le site des écoles. Ok, très bien. Voilà. Merci. Merci.